France Inter, le 13-14, Bruno Duc. Bonjour Sophie Becherel. Bonjour. La chronique science du vendredi. Et oui, Vénus, cette voisine de la Terre, bientôt sous les feux des projecteurs. La planète du système solaire la plus proche du Soleil sera visitée par 3 sondes d'ici quelques années. 2 sont américaines, une est européenne. Elles sont complémentaires et elles vont combler un retard dans la connaissance sur celle qu'on appelle l'étoile du Berger. Oui, peu de sondes spatiales ont exploré Vénus, si bien qu'on la connaît assez mal. La cartographie de sa surface est peu précise. Le responsable scientifique de la mission européenne, Thomas Widman, dit même que les images sont troubles comme le fond d'une piscine. Elle date de la sonde Magellan il y a 30 ans. Comble de la difficulté, la planète aride, brûlante, plus de 250 degrés, inhospitalière au possible, parce que balayée par des vents violents, cette planète est recouverte en permanence d'une couche de nuages. Pour voir à travers ces nuages, très soufrés au demeurant, il faut un radar. 2 des 3 sondes, l'américaine Veritas et l'européenne Envision, en sont dotées. C'est ce qui va permettre d'obtenir cette fois-ci une cartographie globale et d'une précision inégalée, nous explique Thomas Widman, astronome à l'Observatoire de Paris. Veritas va avoir un rôle de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle va cartographier la totalité de la planète avec une précision radar inégalée à ce jour. Donc on va découvrir des régions dont on ne soupçonnait ni la complexité ni l'intérêt scientifique, disons, ce qui va nous permettre de réorganiser éventuellement les objectifs scientifiques d'Envision, ne serait-ce que pour se focaliser à plusieurs reprises au cours de sa durée de vie sur la même région qui pourrait être en évolution rapide où on aurait détecté par exemple un volcan en cours d'activité. Alors ok pour la cartographie, mais Sophie, pourquoi soudainement cet intérêt pour Vénus ? Oui, c'est vrai que depuis une décennie, il n'y en a que pour Mars, que pour la Lune. Vénus est restée l'oubliée. Ces spécialistes ont d'ailleurs maintenu la flamme allumée vaille que vaille, et aujourd'hui ils sont comblés car leurs arguments ont porté. Voilà pourquoi ils sont intéressés à l'étude de Vénus, c'est parce que au tout départ, il y avait des similitudes entre notre planète, la Terre, et Vénus, et puis aujourd'hui, elles ont totalement divergé. Alors, Vénus, elle a la même taille que la Terre, elle a connu à sa formation donc les mêmes conditions. Comme la Terre, elle connaît une activité volcanique, il y a même eu de l'eau au sol, puisqu'on en retrouve des traces dans son atmosphère, mais aujourd'hui, elle est très, très, très inhospitalière, avec cet effet de serre infernal. Donc, pourquoi ces jumelles ont divergé ? Quand ? Comment ? C'est ça, les questions qui restent à élucider. On a une méconnaissance de cette planète qui est d'autant plus dommageable que ces 2 planètes ont forcément, la Terre et Vénus, évolué en parallèle depuis la formation du système solaire. Et que donc ne pas comprendre l'origine de leurs différences est une source de difficulté pour comprendre finalement ce qui fait l'habitabilité d'une planète terrestre dans son système stellaire. Donc ça, c'est le principal objectif de Envision, je dirais, c'est comprendre l'histoire géologique de la planète Vénus. Reste Da Vinci+, la 3e sonde, elle aussi fabriquée par la NASA. Alors son rôle sera très différent, elle va traverser l'atmosphère si particulière de Vénus, j'ai parlé de soufre. Un plongeon tout capteurs ouverts peut recueillir un maximum d'informations sur sa composition. Ce sera un one-shot, mais un voyage alléchant vers l'inconnu. Sophie Becherel.